Et j'accueille Nathan Dever, écrivain et philosophe. Bonsoir, Nathan. Joyeux Noël à vous. Joyeux je ne vous ai Noël. pas vu aujourd'hui. Vincent Roy, journaliste et écrivain. Bonsoir, Vincent. Bonsoir et joyeux Noël. Oui, joyeux Noël déjà encore une fois. Oui. Alors bon, entre-temps, il s'est passé des choses. Finalement, on a l'impression que c'est la rentrée avec Gérald Darmanin, décidément très énergique, à peine nommé. Le voici, fidèle quand même à son habitude sur le terrain. Premier déplacement du tout nouveau garde des Sceaux à la rencontre du personnel du tribunal judiciaire d'Amiens dans la Somme et des agents du centre pénitentiaire de Lyoncourt dans l'Oise. Nathan Dever, comment vous jugez ce petit coup d'éclat du 25 décembre? Il aurait dû prendre un petit peu de repos, parce que là, c'est vrai qu'il a un petit peu grillé la politesse de tout le reste du gouvernement, ou c'est plutôt une bonne chose finalement? C'est un bon signal? Je crois que là, on est quand même dans l'ordre de la communication. Et qu'en cela, Gérald Darmanin a été à très bonne école, puisque c'est l'école du mimétisme de Nicolas Sarkozy à Beauvau, qui était excellent dans ce domaine, et qu'en soi, faire un déplacement le 25, le 26, le 30, ça n'a pas pas grande importance, en dehors de l'orientation qu'il veut donner. Et sur cette orientation, il y a en effet deux sujets, où il a un discours qui est fort, avec lequel on peut être en accord ou en désaccord complet, mais il faut reconnaître qu'il est fort. La nécessité d'une célérité de la justice, et ça, il y a peut-être une forme d'unanimité. C'est pour ça que ce diagnostic était pertinent à avancer aujourd'hui, à savoir que les magistrats, même les magistrats syndiqués qui s'opposent à sa nomination ou qui la voient d'un très mauvais œil, tout le monde est d'accord pour dire qu'avec une détérioration du service public dans tous les domaines, y compris avec la justice, cette détérioration a des mauvais effets, à commencer par une sorte de ralentissement permanent des décisions de justice. Et la deuxième, qui est la question des centres pénitentiaires. Et alors là, derrière une sorte de diagnostic de façade, à savoir qu'il y a de la surpopulation, là, il y a une sorte de vraie controverse politique qu'on peut faire naître. Est-ce que la solution, c'est de dire qu'il faut plus de place, ce que répètent globalement les politiques depuis des années, alors que ça n'a pas d'ailleurs beaucoup d'effets, ou est-ce que c'est une sorte de révision plus profonde et plus radicale de notre politique carcérale, en estimant que le modèle français de la prison est problématique à bien des égards. On va en reparler justement, Nathan Dever, on va rentrer un petit peu dans les détails, mais voilà, sur l'ensemble de l'œuvre, Vincent Roy, comme ça vous a étonné de voir Gérald Darmanin comme ça arriver sur le terrain Mais pourquoi M. Darmanin fait quelque chose que M. Migaud n'a pas fait? Surtout sur une question... Personne l'a fait, c'est le seul. Non, mais sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est-à-dire la célérité de la justice que vient de saluer... il n'a pas eu trop le temps à sa décharge, Didier Migaud, quand même. Saluer Nathan Dever, qui est pour une... Vous l'avez entendu, qui est pour une célérité de la justice. Comme quoi, la magie de Noël fonctionne. Pourquoi M. Migaud n'a pas fait ça? On l'attendait aussi là-dessus. Évidemment, Nathan a raison, il y a une affaire de com là-dessus. Il faut... Nathan a raison aussi de citer le modèle. C'est Noël. Le modèle, c'est vraiment la magie de Noël. Le modèle Sarkozy s'impose, il faut prendre la place, et puis il faut peut-être aussi occuper la place tellement fort que l'on va, au bout d'un moment, peut-être occulter Monsieur Retailleau, parce que la bagarre, là... Et vous allez voir, je sais que vous n'aimez pas. Quand même. Écoutez, ça fait 2 fois que je vous dis ça, vous ne voulez pas l'entendre. On nous a promis un couple absolument idéal. Vous savez, il y a des affaires de couple pas très nettes. Et vous allez voir que peut-être cette affaire de couple ne va pas être si nette qu'on nous l'a présentée. On va aller poser la question à un intéressé, Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, qui est notre invité. Bonsoir Rudy Mana. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on a entendu vos confrères policiers se réjouir de ce tandem à l'idéologie assez cohérente. N'en déplaise à Vincent Roy. Mais non, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, c'est plutôt de bon augure? Écoutez, oui, c'est plutôt de bon augure. Et puis, enfin, on a un duo justice-police qui est cohérent. Il faut reconnaître les choses. C'est que les deux ou trois derniers duos qu'on a eus n'étaient pas très cohérents, parce que entre Dupond-Moretti et Darmanin, ça a été quand même extrêmement compliqué. Et puis le dernier avec Retailleau et Didier Migaud, c'était aussi assez particulier. Donc aujourd'hui, on a un duo qui tient la route. La seule chose que nous on veut, c'est que ce duo, à cause des égos, ne devienne pas un duel. C'est la seule chose dont on peut avoir. Vous êtes d'accord avec Vincent Roy? Ce qui est sûr, par contre, c'est que Gérald Darmanin, lui,
il ne va pas parler de sentiment d'insécurité comme l'avait fait un certain ministre de la Justice à sa prise de pouvoir. Parce que Gérald Darmanin, l'insécurité, il l'a vécu au quotidien pendant plus de 4 ans aux côtés des policiers et des gendarmes qu'il a dirigé pendant cette période. Donc lui, il ne peut pas parler de ça. Lui, il va aussi parler, vous l'avez très bien dit, Nathan Devers et Vincent Roy leur dit, de la célérité, d'une nécessité de célérité de la justice. Parce que lui aussi, en étant ministre de l'Intérieur pendant 4 ans, il l'a vécu et il l'a pris de plein fouet. Parce que combien de fois on a pu se plaindre sur vos antennes, sur CNews, sur plein d'autres antennes, de l'inefficacité de la justice et du manque de sanctions pénales qu'il pouvait y avoir. Donc tout ça, Gérald Darmanin, il le connaît. J'espère qu'il va le mettre à profit en tant que garde des Sceaux, et on espère aussi que Bruno Retailleau va continuer dans la lancée de ces 3 premiers mois, parce que pour l'instant, il avait fait de très bonnes déclarations, mais à l'audace des mots, on attend la justesse des actes. Rudy Mana, quand même, tout de même, vous ne portez pas un petit peu trop d'espoir à l'endroit de Gérald Darmanin, parce que ça insufflait, comme il le dit, hein, la sévérité dans les décisions de magistrats. C'était votre collègue d'Alliance qui disait ça. On sait que les choses ne fonctionnent pas forcément comme ça. Il y a quand même une indépendance des magistrats, en tout cas du siège. Hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah non, mais totalement. Il n'y a aucune difficulté. C'est pas ça qu'on veut remettre en cause. En fait, nous, le seul espoir qu'on a aujourd'hui, c'est que on a, comme je vous le disais, un duo qui tire plutôt dans le même sens. C'est la seule chose que l'on peut constater aujourd'hui. Et il faut se rendre à l'évidence. Les derniers duos qu'on avait dans les différents gouvernements n'allaient pas du tout dans le même sens. Vous savez, dans la police, on appelle déjà ce duo Tango et Cash, en référence au film qu'il y avait eu. Donc, on espère que ça va fonctionner. Je vous dis de manière très claire. On espère que Gérald Darmanin va amener cette expérience de la police pour que ça évolue dans le bon sens en matière de justice, parce qu'il faut pas croire, 90% des magistrats veulent aller dans ce sens-là également. C'est vrai qu'il a parlé cet après-midi, je l'ai entendu, du manque de moyens de la justice, et là il a totalement raison, parce que la justice c'est un petit peu le parent pauvre de l'État, ça il faut le dire de manière très claire. Donc on espère qu'il va obtenir ce qu'il veut, même si on n'est pas dans des conditions très faciles en ce moment. Nous, ce qu'on veut en tout cas en tant que policier, on veut garder le cap de ce que l'on demande depuis quelque temps, c'est-à-dire que toutes les promesses qu'on nous a faites pour les JO, la loi d'orientation et de programmation de Gérald Darmanin, là, elle continue à être mise en exécution pour que les policiers ne soient pas déçus à nouveau par ce style de loi. Vincent Roy, vous vouliez oui, bonsoir, intervenir. Bonsoir, écoutez, il y a une chose qui est extraordinaire. Il ne faut pas attendre de Gérald Darmanin qu'il puisse réformer la justice. Tout au plus, il peut prendre des circulaires auxquelles peuvent être opposés des contre-circulaires. Mais que voulez-vous qu'il fît en, finalement, assez peu de temps, parce que le gouvernement ne va pas durer non plus très longtemps. Ça va être... décidément, vous nous plombez le moral. Mais oui, mais enfin, écoutez, il faut être réaliste. Circulaire, contre-circulaire. On n'attend pas d'un ministre de la Justice qu'il réforme la justice. On peut attendre que la loi la réforme, si l'on a la volonté de la réformer. Pour ça, il faut une légitimité. Ça s'appelle la Ve République. Et pour ce faire, une majorité. Pour le reste, de la com, 1, de la com, 2, de la com, 3, de la com. Oui, le duo peut-être fonctionner, nous verrons, parce que vous savez, les affaires d'ego sont absolument terribles. Mais enfin, n'en attendons pas trop. Rudy Mana. Oui. Alors, pour répondre à Vincent Roy, bien sûr, Vincent, mais vous savez, on est le 25 décembre, nous sommes Noël. Alors, si on commence à être pessimiste le jour de Noël, on s'en sort plus, Vincent. Vous avez raison. Oui, j'ai envie d'être optimiste. Bien évidemment que Gérald Darmanin ne va pas réformer en profondeur la justice. C'est ce qu'il faudrait, pourtant. Bien sûr que c'est ce qu'il faudrait, mais Vincent Roy a raison, il faut une légitimité parlementaire. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas qu'il y ait une majorité qui s'affirme dans ce Parlement pour qu'ils puissent faire voter toutes les lois qu'ils veulent. Exact. C'est bien ça la difficulté. Nous, ce qu'on a envie de voir, c'est de voir des petites avancées, de voir des avancées du quotidien qui redonneront du baume au cœur aux policiers, de manière... Ça serait quoi, par exemple, Rudy Mana? Vous pensez à quoi, concrètement? C'est-à-dire, Vincent Roy a raison aussi, le problème des circulaires. Effectivement, il va pouvoir faire passer des circulaires que
au niveau des parquets, qui pourront être appliqués. Donc on est plutôt là, s'il va dans le bon sens, ça peut être appliqué très rapidement. Ça, c'est une possibilité immédiate. Alors après, bien sûr qu'il va donner une circulaire, peut-être pour avoir davantage de célérité, dans certains domaines. Peut-être qu'il va donner une circulaire pour être très sévère pour les individus qui agressent des policiers, qui agressent des gendarmes, qui agressent des infirmières. Peut-être cette circulaire peut nous aider. Et ça depuis le temps qu'on le promet et qu'on le dit. Je suis un petit peu étonnée d'entendre que ce n'est pas toujours fait. Ah ben c'est même très rarement fait, et c'est pour ça qu'on a un petit espoir à ce niveau-là. Et Darmanin l'a connu ça avec le ministère de l'Intérieur. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il ne pourra pas dire lui qu'il y a un sentiment d'insécurité en France. C'est pas possible qu'il dise ça. Donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens avec ce duo. Maintenant, vous savez, il faut donner sa chance au produit. On va donner la chance au produit et on va voir ce que ce produit va donner. Mais j'ai envie d'être optimiste. Et je l'ai dit à Vincent Roy de manière très claire, on est le 25 décembre, soyez optimistes. Nathan Dever. Moi, ce que je trouve problématique sur la question de la justice, c'est que on a un débat qui est en quelque sorte mutilé. Mutilé pour deux raisons. D'abord parce que sur le diagnostic, qu'il y a une montée de certaines formes d'insécurité, notamment des attaques aux personnes, que les Français en souffrent de plus en plus, que toutes les enquêtes d'opinion montrent que c'est un sujet, ça fait partie des sujets qui préoccupent vraiment dans les 3 premiers sujets qui préoccupent le plus les Français pendant les élections et au quotidien. Et il y a une partie du champ politique, une partie de la gauche, disons-le clairement, qui refuse de poser ce diagnostic ou de lui donner l'importance qu'il mérite, alors qu'évidemment, il a une importance centrale. Quand les femmes dans certains endroits peuvent pas rentrer seules le soir, ou que voilà, bon bref, c'est un sujet majeur. Et en face, il y a des gens, notamment à droite, et je pense que M. Retailleau et M. Darmanin en font partie, qui estiment que face à ce diagnostic, il y a un seul type de solution qu'il faut appliquer, qui sont des solutions répressives, de plus en plus répressives sur la justice. Or, c'est là que la gauche aurait son mot à dire, c'est qu'on peut tout à fait, pour lutter contre l'insécurité, avoir d'autres types de réponses, des réponses de gauche, et notamment sur la question carcérale. Vous savez, un des grands problèmes de la justice, et Rudy Mana, à mon avis, sera d'accord avec moi là-dessus, c'est la question de la récidive. Oui. Comment expliquer que des gens qui sortent de prison ferme récidivent massivement, plus d'un tiers, dans les 18 mois de leur libération, et que souvent ils récidivent en pire. Donc c'est-à-dire que la prison participe d'un parcours de délinquance qui va dans des gradations de pire en pire, etc. Il y a en France certains modèles de prison. Il y en a une, par exemple, en Corse, qui s'appelle la prison de Casabianda, qui est une prison ouverte, qui est une prison sans mur, si vous voulez, qui enferme les prisonniers, qui est une prison où on fait travailler les prisonniers. On les fait travailler dans des champs, on les fait s'intégrer à du travail manuel, d'agriculture, etc. Où le taux de récidive est, par exemple, beaucoup plus bas que dans la plupart des autres prisons. Ça, vous l'entendrez rarement dans la bouche de M. Darmanin et de M. Retailleau, parce que ça suppose de dire que ce qui fabrique aussi de la récidive et ce qui fabrique aussi de l'insécurité, c'est parfois les remèdes que nous présentent les politiques en question. Oui. Et donc je regrette le fait qu'il n'y ait pas davantage de nuances dans ce débat, de tous les côtés, aussi bien à gauche que à droite. C'est vrai que là, Gérald Darmanin a pris la parole. Il était d'ailleurs en accord avec Béatrice Brugère, qu'on a entendu tout à l'heure, sur ces peines, veut plus de place en détention pour des petites peines. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Rudy Mana? Est-ce que ce serait le début d'une solution qui va un petit peu à l'encontre de ce que vous disiez? C'est vrai, on est dans le répressif, mais Béatrice Brugère qui estimait qu'on emprisonnait un petit peu trop tard et trop longtemps en France. Je suis assez d'accord avec Béatrice Brugère. C'est vrai, vous savez, avec Alliance, ça fait longtemps qu'on le propose, ça. Les courtes peines de 6 jours, 7 jours, 8 jours. Ça a été fait dans d'autres pays d'Europe. Je crois que c'est aux Pays-Bas. Oui, dans le Nord. Et ça a plutôt des résultats assez positifs. Mais Nathan Dever, ça a raison. Effectivement, on a un vrai problème aussi avec la récidive en France. Et à partir du moment où il y a un énorme problème avec la récidive, c'est qu'il y a un problème avec la première incarcération, puisque souvent, ils récidivent derrière. Donc, pourquoi pas imaginer, mais ça sera au personnel de la justice, et notamment à Gérald Darmanin, d'imaginer des nouveaux concepts pour essayer qu'il y ait moins de récidive. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin très rapidement de ces peines de prison courtes, comme je vous disais, 5, 6, 8, 10, 15 jours, de manière à donner une première sanction. Parce qu'en fait, c'est ce sentiment, c'est cette certitude d'impunité
qui nous coûte cher aujourd'hui. Merci beaucoup Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, d'avoir été avec nous. Nathan Devers et Vincent Roy, je vous garde avec moi. On se retrouve dans quelques instants et on retrouvera aussi Rudy, pas Mana, mais Rudy Saada pour le journal permanent.